Voici Boule, Rose et Rebelle. Ces 3 tortues issues du programme de reproduction de l'espèce Carouane sont nées au parc en 2011. Nous sommes le 25 septembre 2015. Les 3 tortues et les équipes de Marineland s'apprêtent à vivre une expérience unique, la mission Caretta. Ce sont des jeunes tortues qui sont nées à Marineland et qu'on va donc plonger en milieu naturel dans un lagon fermé, semi-fermé, donc un milieu semi-naturel, pour étudier leur capacité d'adaptation dans ce nouveau milieu, le but final étant éventuellement de pouvoir relâcher ce type d'animaux. Durant 4 à 5 semaines, les tortues vivront dans un lagon au cap d'Antibes, bien protégées des vagues, du courant ou des bateaux. Mais surtout, pour la première fois, elles seront en autonomie totale. Afin de suivre leur progrès durant l'expérience, l'équipe doit récolter un maximum de données sur les animaux. Donc l'idée, c'est déjà, quand on transfère les animaux, d'avoir une idée sur l'état de santé de l'animal, bien évidemment, avant de le transférer dans le port Malais. Du coup, les vétérinaires étaient là pour faire un check-up de l'état de santé des tortues. Ensuite, par la même occasion, ils ont fait une prise de sang. Donc l'idée, c'est de doser l'hormone du stress. Donc chaque tortue, des 3 tortues, on a pu réaliser une prise de sang et ça sera notre base 0. Dans 5 jours, on va refaire une autre prise de sang pour voir l'évolution de cette hormone, savoir si elle a augmenté ou baissé. Et ensuite, à la fin de la mission, de nouveau on refera une prise de sang. Les tortues sont aussi pucées, puis équipées d'une balise dite TDR, qui permettra d'enregistrer des données sur la profondeur de leur plongée ou encore la température de l'eau. Mais l'étape la plus importante reste le passage sur la balance. C'est une voie hyper importante de savoir qu'est-ce qui va se passer au cours de Mission Caretta. Est-ce qu'elles vont réussir à s'alimenter de manière normale, à continuer à s'alimenter normalement et du coup soit maintenir le poids, soit une prise de poids, soit une perte de poids qui sera peut-être aussi liée à une activité plus importante ou peut-être qu'elles n'arriveront pas justement à chasser. D'où tout l'intérêt de cette étude, de savoir si elles sont capables aussi de s'alimenter seules. De nombreux soigneurs issus de tout le parc se sont portés volontaires pour emmener les tortues jusque dans leur nouvel habitat. Au port Malais, à Antibes, ils sont très nombreux à être venus voir la mise à l'eau. C'est ici que Boule, Rose et Rebelle pourront s'acclimater à la Méditerranée. L'eau regorge de crustacés, de coquillages et de petits poissons emmenés par les courants. Le lagon a été volontairement enrichi en proies pour faciliter la chasse. L'équipe de Caretta se relaiera 24 heures sur 24 pour surveiller les animaux. En termes de sécurité, bien sûr, on ne laisse pas les animaux tout seuls en bord de mer. Et c'est aussi pour le besoin de notre étude scientifique, puisqu'il faut faire une étude d'éthologique et une étude de comportement pour pouvoir après analyser les comportements de ces animaux et leurs réactions. Alors les critères qu'on observe pour étudier le comportement de ces animaux, ça va être effectivement l'activité de nage, les activités de repos, de sommeil, puisqu'une tortue dort aussi à différents cycles de sa journée et de sa nuit. C'est l'alimentation s'il y a prise alimentaire, c'est la nage, les réactions de peur ou de chasse qu'elle peut avoir. Dernière vérification avant la mise à l'eau. Des sentinelles sont postées autour du lagon et les plongeurs vérifient minutieusement les filets immergés. Je voulais absolument des personnes qui étaient en contrôle du filet sous l'eau. Donc j'avais des plongeurs aux zones sensibles, c'est-à-dire les zones d'accroche en fait du filet. Et ensuite, je voulais des personnes postées sur le ponton à des différents points stratégiques pour suivre l'animal au moment où il rentre dans l'eau et surtout contrôler les respirations. Il fallait qu'on voit tout le monde, les 3 tortues respirer et du coup avoir des postes à des points différents et assez stratégiques. On pouvait se dire ça y est, je la vois là, ça y est, je l'ai vue là, elle respire, Boule est là. Donc voilà, oui, c'était vraiment l'idée d'assurer la sécurité des animaux et de contrôler les animaux. L'émotion est palpable lorsque la première tortue s'avance lentement vers l'eau, suivie de près par ses camarades. Après des mois de préparation, la mission n'en est qu'à son commencement. C'est vraiment émouvant parce que c'est vrai que ces animaux-là, on les a vus naître. C'est incroyable. Elles faisaient 20 grammes à la naissance. Aujourd'hui, on les pèse, elles font plus de 40 kilos. Et puis, on est hyper curieux de savoir est-ce qu'elles vont se débrouiller, qu'est-ce qui va se passer quand on les a posées sur le sable. C'est la première fois qu'elles touchent la mer vraiment. Et du coup, c'était même assez étonnant parce qu'il y en a une, elle a mis un peu de temps finalement à y aller. Donc, voilà, ça c'est aussi
émouvant, oui, pour le suivi du projet. Et puis ça fait tellement longtemps qu'on travaille sur ce projet-là, de pouvoir enfin, ça y est, c'est le début, ça commence. Oui, ça c'est vraiment super pour nous. Une super étape, mais maintenant tout le travail reste à venir. Et les résultats de la mission Caretta seront à découvrir bientôt grâce à Marineland. Rassurez-vous, tout le monde va bien.